Son de moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sens de moi, oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde Si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sors de moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde Si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sors de moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Amen. Amen. Tu nous prends mot, Seigneur mon Dieu, parce que tu es là. Seigneur, Tu traces un chemin pour nous, Seigneur mon c'est Dieu. vrai. Scanne nos vies, Père. Merci, Seigneur. Montre, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu frayes un chemin. Tu frayes un
quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Il agira encore. Tu agiras encore. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Je t'adore. Merci Jésus. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Restaure. Je t'adore. Je Je t'adore. t'adore. Alléluia. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je le vois. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le touche. Oui, je le touche. Élevé parmi le peuple, rassemblé pour l'adorer. Oui, je le touche. Oui, je le touche. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Merci Jésus. On veut être vraiment attentif à ta direction, Seigneur mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu, merci. Voilà, on est heureux de se retrouver ce matin. Je vous le disais en introduction, on a la joie d'avoir avec nous le pasteur Emmanuel Avril et les siens. Heureux de partager ces moments. Moi, je remercie frère d'avoir accepté cette invitation. C'est qu'il a un programme chargé. Voilà. Merci beaucoup d'être là, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Notre frère exerce le ministère sur la ville de Bordeaux, l'église Bordeaux République. Voilà, donc bienvenue, on est tout attentifs. Voilà, je laisse la place à notre frère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Bonjour à chacun. C'est un honneur, un privilège pour nous d'être avec vous ce matin, donc avec mon épouse, avec le dernier de nos enfants. On est parents de 4 enfants et on arrive à l'âge, vous savez, il commence à quitter le nid.
Donc nous étions 6 à la maison, il y a encore 4, et dans pas longtemps on ne sera plus que 3, vous voyez. Donc voilà, petit à petit, ça nous libère un petit peu de temps aussi. Et puis ça veut dire aussi que la roue, petit à petit, elle tourne. Très heureux, en tout cas, de partager ces moments avec vous, de revoir quelques personnes. Alors il a fallu remonter jusqu'à Versailles, c'est-à-dire quand j'étais tout petit, là, avec personne parmi nous, escale par Clamart également. Donc les années où j'avais entre 20 et 30 ans, on va dire, à peu près. Et puis c'est ça, c'est mon année de naissance. Hein. Voilà. Vous voyez, il a de la mémoire, le frère. Hein. Et puis donc, même des Bordelais qui sont venus ici, plus récemment. Donc ça fait plaisir, en tout cas, d'être là et de partager ces moments-là. On va voir ce matin, si vous voulez bien, les 5 missions de l'Église, avec un texte que l'on trouve dans Matthieu 16, 18, que je suppose vous connaissez très très bien. On va lire simplement un verset, et comme on va voir les 5 missions de l'Église, vous imaginez que d'autres versets vont arriver, bien évidemment, par la suite. C'est un échange donc qu'il y a eu entre Jésus et puis Pierre, donc le disciple Pierre, où Jésus lui dit « Je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » C'est intéressant, on va aborder le thème de l'Église donc, et des 5 missions principales de l'Église, se rappeler ensemble, en fait, pourquoi on est là, pourquoi on se rassemble, pourquoi c'est important de le faire, et qu'est-ce qu'on est censé faire en fait ensemble. Et on va pouvoir se rappeler un peu de toutes ces choses-là. Vous savez qu'on est à une heure où on remet beaucoup en question tout ce qui se fait au sein de la société, particulièrement depuis les années Covid, où là, on a voulu faire comme un reset, de dire, bon, bah, c'est quoi la vie, etc. On a entendu des expressions comme il faut se réinventer aujourd'hui, et on peut se demander, dans tout ce package où on a remis un peu tout en question, quelle est l'utilité de l'Église? Est-elle si nécessaire que cela? Après tout, on pourrait se dire, on a tous chez nous une ou plusieurs Bibles, sans compter celles qu'on a dans le téléphone aussi. La possibilité de nous exprimer devant Dieu par le moyen de la prière, que je sois là, que je sois dans les bois, que vous soyez chez vous, je peux le faire. On a accès à une littérature abondante qui traite de beaucoup de sujets aujourd'hui. On a même une bonne connexion Internet. Généralement, voilà, chez nous. Alors on pourrait donc en conclure que nous sommes totalement autonomes. Pourquoi l'Église est importante? On doit se rappeler d'une chose, c'est que l'Église n'est en aucun cas le concept d'un homme, elle est le concept de Dieu. L'Église est le concept de Dieu. C'est Dieu qui a inventé l'Église. Ce ne sont pas les hommes qui ont inventé l'Église. Et Jésus a donc dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça signifie que l'Église, dans son essence, est indestructible. Parce que c'est Christ qui l'a fondée et c'est Christ qui la tient dans ses mains, c'est Christ qui en est la tête. L'Église universelle est composée de toutes celles et ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur personnel. Et l'Église locale, puisque vous imaginez bien que c'est un peu compliqué avec nos amis australiens de se réunir dans un même lieu, ça va faire cher et puis c'est pas très bon pour la marque carbone et tout ce que vous voulez, c'est impossible, mais donc on est composé d'une multitude d'églises locales. Elles commencent lorsque 2 ou 3 sont rassemblés dans le nom du Seigneur. Elle n'est pas un bâtiment, même si nous avons besoin de bâtiments dans certains pays, ils ont moins besoin de bâtiments que nous, mais dans nos milieux tempérés, c'est absolument nécessaire. Mais elle désigne le rassemblement des fidèles, de ceux qui sont appelés hors d'eux, comme nous le dit l'expression, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont rachetés par Christ, ceux qui aiment le Seigneur, se rassemblent en son nom. Nous voulons nous rappeler que les principes de Dieu sont des principes qui sont intemporels, qui ne dépendent ni du siècle et ils ne dépendent ni non plus de la culture dans laquelle nous sommes. On a besoin de l'Église, qu'on soit à l'autre bout de la terre, qu'on soit dans un peuple, qu'on soit dans une nation qui soit persécutée, qu'on soit dans une nation, on pourrait dire, qui a besoin de développement, qu'on soit dans un pays, dans les pays occidentaux comme nous sommes, nous avons besoin de l'Église, c'est-à-dire de nos frères aussi et de nos sœurs, c'est une nécessité absolue.
Elle peut prendre des dimensions différentes. Par exemple, si vous prenez des pays persécutés, il est bien évident qu'ils vivent l'Église peut-être un peu différemment de ce que nous vivons nous, puisque certains sont obligés de se cacher et d'être en petits noyaux, petits groupes, de se rassembler dans ce qu'on appelle dans des maisons et d'essayer d'être le plus discret possible, alors que peut-être que pour nous, nous pouvons plus aisément avoir un local, être ce qu'on pourrait dire pignon sur rue et rassembler certainement plus de monde. Ça prend une dimension différente, mais le principe reste le même, ça reste le rassemblement des fidèles. Le Dieu qui régit l'univers est aussi celui qui a donné un cadre de développement à l'Église afin qu'elle croisse harmonieusement. Et donc, celui qui a fixé les règles, celui qui a inventé l'Église, c'est Christ, et celui qui en a fixé les règles également, c'est lui. Et donc, si vous voulez bien, ce matin, on va essayer de nous rappeler ensemble les 5 missions principales de l'Église, le pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes réunis, pourquoi nous travaillons ensemble, ce à quoi nous sommes censés faire et apprendre ensemble. La première chose, c'est dans ces 5 missions, c'est que nous sommes des adorateurs. Nous avons été créés pour adorer. N'oublions pas que c'est notre première vocation. Jean 4, 23 nous dit ceci. « L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, et ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Ça signifie que Dieu demande, Dieu recherche des adorateurs. Dieu désire, depuis le tout début de l'histoire, être en communion avec l'être humain et ça n'a absolument pas changé aujourd'hui. Il désire toujours que nous soyons en communion avec lui. Est-ce qu'on en est convaincu ? Toute la Bible nous montre de multiples exemples de détournement de l'adoration. Lorsque le cœur est éloigné de Dieu, on peut être présent physiquement, vous savez, comme moi, et puis avoir la tête ailleurs. Dans Matthieu 15, verset 8, nous est dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » On peut chanter les plus beaux chants, on en a chanté des beaux ce matin, mais vous savez comme moi que le plus important, c'est de les vivre. C'est de vivre un temps de communion avec Dieu, c'est d'être proche de Dieu. C'est dans ces moments-là qu'il soit utile. J'ai l'habitude de dire ceci. Ces derniers temps, peut-être, ils vont commencer à se dire que ça y est, ils commencent à prendre de l'âge, Emmanuel, et ils se répètent, mais ce n'est pas grave, je l'assume complètement. Je leur dis, je dis sur Bordeaux assez souvent, lorsque nous réunissons, nous avons un rendez-vous avec Dieu. Nous avons rendez-vous avec Dieu. Je ne sais pas si on imagine ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on vient s'approcher du Dieu vivant, de celui qui nous a rachetés. Et à ce moment-là, ça prend une toute autre dimension. Je ne viens pas juste à l'église parce que c'est dimanche matin, mais je viens pour adorer l'Éternel. Je viens pour m'approcher de Dieu. Je viens pour être un temps de communion avec mes frères et sœurs dans la présence du Dieu vivant. Et à ce moment-là, ça change complètement notre état d'esprit. On dit, j'ai un rendez-vous que je ne veux pas manquer. J'ai un rendez-vous auquel je veux être. Je vais même faire l'effort d'être à l'heure parce que je ne veux pas rater une minute de ce rendez-vous-là. C'est pour moi quelque chose d'important. Dans le cœur détourné, c'est également lorsque le Dieu n'a plus la première place dans notre vie. Beaucoup de choses ont bien entendu leur place et vous savez comme moi que nos vies sont bien remplies de beaucoup de choses dans notre programme au quotidien. Le problème vient lorsque cela supplante la vie de Dieu en nous. Et tout peut devenir, à un moment donné, quelque chose qui supplante la vie de Dieu. Nous-mêmes, vous savez qu'aujourd'hui, on s'aime beaucoup, hein, et on le fait savoir, on se prend sous tous les angles, et puis on met ça sur les réseaux, je m'aime, vous m'aimez, enfin bref, on n'en sort plus, quoi. On aime ça. Il ne faudrait pas en arriver à ce que nous aimions plus que nous aimions le Seigneur. C'est important de bien vivre dans sa peau, bien entendu, mais Dieu reste la première place. Et puis, nos réussites personnelles, notre parcours peut devenir à un moment donné un Dieu pour nous. En disant, avec tout ce que j'ai fait, ce que je suis quand même devenu aujourd'hui. Et, vous voyez un peu, notre famille peut devenir à un moment donné quelque chose qui, même si elle est bien sûr très importante. Nos possessions. On fait tout pour la maison, on fait tout pour l'appartement, on fait... Combien on finit par se détourner de Dieu juste pour avoir une pièce de plus dans la maison, voire des mètres carrés, comme pour pouvoir avoir... Combien se sont détournés de Dieu à cause de ça ?
en y passant tous les week-ends sur la maison, et au bout d'un moment, c'est le cœur qui part, voire c'est le couple qui part en cacahuète. Bien aimé, le cœur a besoin d'être un cœur entier pour le Seigneur. Et la Bible nous dit que tout le reste nous sera donné par-dessus. Ne nous inquiétons pas du lendemain. Tout le reste nous sera donné. Mais la première chose, je veux être un adorateur du Dieu vivant. Je veux être celui qui place Dieu en premier dans sa vie, non seulement aujourd'hui, mais demain, quelle que soit la décision que nous avons à faire, quel que soit ce que nous traversons dans la vie. Je n'ai pas besoin de Dieu simplement comme une béquille lorsque j'ai besoin, mais j'ai besoin de Dieu tous les jours de ma vie, dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Être un adorateur, ce n'est pas une posture. Ce n'est pas simplement avoir les mains jointes et puis peut-être plier un genou ou quoi que ce soit. Et si on le fait, ce n'est pas un souci, mais ce n'est pas une question de posture. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans Romains 12, il nous est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » S'offrir à Dieu. Adorer, ce n'est pas demander. « Seigneur, je vais dans ta maison ce matin, bénis-moi » Nous venons d'abord pour adorer Dieu, bien-aimés. Amen. On vient pour adorer Dieu, on vient le remercier, on vient le louer pour ses bienfaits. Adorer signifie rendre honneur et gloire à Dieu avec un cœur entier, consacré, avec un cœur qui est dévoué. L'adoration peut nous conduire dans un temps où on est passionné pour le Seigneur. On aime prier, on aime célébrer, on aime louer Dieu, avec ou sans musique. On aime le faire seul, on aime le faire tous ensemble. L'adoration, on n'a pas besoin de starter pour ça, parce que nous sommes en communion avec le Dieu vivant. Regardons comment les premiers croyants vivaient leur culte d'adoration. La Bible nous dit qu'ils chantaient les louanges du Seigneur, comme nous le faisons, n'est-ce pas, de tout notre cœur. Ils le faisaient en priant, avec reconnaissance, en élevant Dieu. La prière reste un point, bien sûr, central de communion avec le Seigneur. La Bible nous dit, Jésus le dira lui-même, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Une maison de prière. Donc, on aime s'approcher de Dieu au travers de la prière. Elle le faisait en partageant les éléments du pain et du vin. Et dans pas mal d'endroits, de plus en plus, on remet quasiment en question même le partage du pain et du vin. Ça peut être un choix, mais c'était aussi le choix des premières églises de dire, pour nous, c'est important de nous rappeler que Christ est mort et que Christ est ressuscité pour nous. Et on veut s'en rappeler parce qu'en même temps, on annonce une promesse, celle du retour de Jésus. Il le faisait en ouvrant la parole de Dieu et en la partageant et en se disant que ce qui est écrit dans ce joli livre, alors à l'époque, ce n'était pas le livre, mais ce qui est écrit et ce que Dieu a permis, eh bien, j'ai besoin que, sans trop taper le micro, j'ai besoin que ça vienne dans mon cœur. Il le faisait aussi en apportant leur offrande, qui pour eux était aussi un acte d'adoration. Je remercie le Dieu vivant qui me permet de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu. Les adorateurs réjouissent le cœur de Dieu bien-aimé. Comprenons aussi que c'est en sa présence, quand nous sommes dans sa présence, que nous recevions ce qui vient de lui, que nous recevons son cœur, nous recevons sa pensée, que le fruit de l'esprit est même renforcé dans notre cœur, que des ajustements se font en permanence. Vous comme moi, combien de fois on s'est approché de Dieu dans un temps de louange, d'adoration, et combien le Seigneur nous a parlé dans ces moments-là, combien ça a réajusté certaines choses dans nos vies, combien ça nous a permis de peut-être affronter différemment peut-être les difficultés que vous aviez à ce moment-là en disant « c'est pas la peine que je me mette en colère par rapport à ça ou ça, c'est pas la peine que j'essaye de régler mes comptes, c'est pas la peine, je vais suivre l'instruction du Seigneur parce qu'il me remplit de paix dans cet instant-là. » Combien de fois, lorsqu'on s'approche du Dieu vivant, on expérimente cela, on retrouve la paix, on retrouve le bon sens, on s'aperçoit même de nos erreurs. Vous savez qu'un grand nombre de difficultés que nous rencontrons trouvent leur solution alors que nous nous approchons de Dieu dans l'adoration, tout simplement. Bien-aimés, nous sommes des adorateurs. Nous avons été créés pour être en communion avec Dieu. C'est notre première mission, c'est de garder, d'entretenir, d'encourager cela dans notre vie. Deuxième mission
de l'Église, c'est vivre la communion fraternelle. Lorsqu'on parle de communion fraternelle, certaines personnes la définissent de façon un petit peu facile, on pourrait dire simpliste. Et pourtant, il y a toute une partie qui est vraie. Certains considèrent que nous sommes dans une communion d'esprit, puisque j'ai reçu Jésus dans ma vie, d'autres ont reçu Jésus dans ma vie, nous avons le même esprit, donc nous sommes en communion, et c'est tout à fait biblique, c'est tout à fait vrai. Mais chaque enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit est aussi une personne qui est faite de chair et d'os. Vous pouvez toucher et vérifier. Normalement, c'est bien comme ça. Donc la communion ne peut pas s'arrêter à simplement une communion d'esprit. Elle existe et elle est absolument nécessaire, indispensable, mais elle doit se poursuivre dans quelque chose qui est, on pourrait dire, tangible, dans quelque chose qui fait que nous échangeons. Et on voit cela dès le début de la création, lorsque Dieu a décidé de créer l'être humain, il a dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Donc le Dieu pluriel dit « Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance ». Or, que nous montre l'Écriture et que nous montre la vie avec Dieu, c'est que Dieu est un Dieu unique en trois personnes qui sont à la fois, qui ont chacun un rôle particulier, avec parfois des zones qu'on a même du mal un peu à définir, même les théologiens, parfois ils disent, alors ça c'est Jésus, ça c'est le Père, ça c'est... Voilà, certaines zones, on se dit, bon, qui est-ce qui interagit là? Mais quand même, le Père a un rôle, le Fils a un rôle, le Saint-Esprit a un rôle particulier. Mais il existe une complémentarité et une complicité entre les trois qui est absolument extraordinaire. Et quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », il désire que cette complicité et cette complémentarité puissent exister dans son corps qui est l'Église également. Le Père a démontré audiblement son amour à Jésus lors de son baptême. Vous vous souvenez, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il l'a fait aussi, par exemple, sur la montagne de la Transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Il ne lui a pas dit, il ne s'est pas dit, après tout, c'est normal, il doit le savoir. Non, il l'a dit audiblement, il l'a dit publiquement, c'est-à-dire qu'il a démontré cet amour-là. Ce sont donc... L'amour fraternel, ce sont donc des gestes, ce sont des actes et pas simplement un discours ou une théorie ou quelque chose d'un peu cosmique, vous voyez. Ça passe par les relations. Dans Jean 17, Jésus a dit ceci, verset 11, « Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » On poursuit, si vous voulez... Vous pouvez ouvrir vos Bibles, Jean 17, verset 20. Et vous allez voir combien de fois les choses reviennent, combien Jésus insiste sur ce point particulier de Jean 17. Il va dire, à partir du verset 20 de Jean 17, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » C'est-à-dire, entre autres, vous et moi. « Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Il poursuit. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Ça veut dire, mais enfin, c'est un refrain, hein? « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Voyez-vous, Jésus, on pourrait dire aujourd'hui, insiste lourdement sur cette notion-là. Cette prière, bien-aimée, elle est toujours d'actualité, puisque Jésus a dit qu'elle concernait aussi ceux qui croiront en moi par leur parole. Elle est toujours d'actualité. Sa prière a été que ce qu'il vivait dans sa communion avec le Père, il puisse et nous puissions le vivre encore ensemble. Et c'est certainement, quand on réalise cela, c'est certainement l'un des plus grands défis de l'Église, apprendre à faire un. On a des caractères, bien aimés, tellement différents, des histoires différentes,
Je ne sais pas, on a des coutumes, des cultures différentes. Je ne sais pas combien de nationalités sont représentées. Nous, à Bordeaux, on est au-delà des 30 nationalités. On est plutôt entre 35 et 40 nationalités sur Bordeaux. Inutile de vous dire que si on doit faire une culture plus qu'une autre, c'est terminé. C'est terminé. On n'y arrive pas. Des générations différentes. Or, vous savez combien elles peuvent être très différentes et très marquées, les générations. L'Église arrive à le vivre. Vous savez pourquoi ? Parce que ce qui nous unit, c'est Christ. C'est Christ. Nous avons un point commun énorme. C'est Christ qui nous unit. Et ainsi, ce n'est pas ma culture, ce n'est pas simplement mon histoire qui est le plus important. C'est le fait que celui qui nous rassemble, c'est Christ. Et plus je vais m'approcher de Christ, et plus je vais me rapprocher aussi de mes frères et sœurs dans la foi. La Bible nous dit qu'il y a des conséquences à cela. Elle dit « afin que le monde croie ». C'est-à-dire que si on sait vivre un, il y a des conséquences où même les nouvelles personnes s'apercevront de la force de l'Église, parce que Christ en est le centre. Une expression biblique du Nouveau Testament exprime tous les efforts que nous sommes appelés à faire pour vivre la communion fraternelle. Et certainement, avec vos différents prédicateurs, vous avez entendu déjà parler de cela. L'expression, c'est « les uns les autres ». Vous avez déjà entendu les prédications sur tout ce qui est les uns les autres, voilà. Et je ne peux pas vous citer tous les versets bibliques à ce sujet. Je vais juste vous mentionner très rapidement ce qu'on est censé faire les uns les autres pour justement favoriser la communion fraternelle. Les uns les autres, ça veut dire que je fais un effort envers les autres, et ça veut dire que les autres vont faire aussi un effort pour ça. Et si tous ensemble nous faisons un effort dans ce sens-là, alors nous nous rapprochons du fait de devenir un seul corps dans le Seigneur. En ce qui concerne les relations, on est appelé à se saluer, à s'accueillir, à nous aimer, à prendre soin les uns des autres, à nous soumettre les uns aux autres, à se supporter. Parfois, ça va jusque-là, hein? Ben oui. À se supporter les uns les autres, à se pardonner les uns les autres. Pourquoi ? Parce qu'on s'accroche de temps en temps. Dans notre humanité, vous le savez, on a besoin des fois de dire « Oups, là, je suis allé trop loin ». Oups, là, j'ai dit ce que je n'avais pas à dire. Oups, là, j'ai fait ce que je n'avais pas à faire. Bien aimé, on n'est pas exempt de tout ça. Et donc, on a besoin de se pardonner, de confesser même nos péchés les uns aux autres, non pas dans le but qu'on nous flagelle, mais dans le but d'être relevés et de repartir par la grâce de Dieu. Concernant le service mutuel, bien-aimés, nous sommes serviteurs les uns des autres. Nous portons les fardeaux des uns des autres. Nous exerçons l'hospitalité. Nous prions les uns pour les autres. Et même la Bible va jusqu'à nous parler de nous laver les pieds les uns des autres. Je reviendrai sur cette notion tout à l'heure. Et concernant l'édification mutuelle, le fait de grandir spirituellement, la Bible nous dit « édifiez-vous les uns les autres ». Instruisez-vous, exhortez-vous, avertissez-vous, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques. Tout ça, c'est les uns les autres. La question que nous pouvons nous poser, c'est avec qui concrètement je fais tout cela. Je ne peux pas le faire virtuellement. Je suis obligé de le faire avec des personnes physiques que je connais, que je rencontre, qu'éventuellement j'appelle. Vous voyez, bien aimé. Quels moyens nous nous donnons pour faire mieux individuellement et collectivement dans ce domaine? Donc, nous sommes des adorateurs. Et la deuxième mission de l'Église, c'est apprendre à faire un au travers de la communion fraternelle. Troisième mission de l'Église, l'évangélisation. Les premiers témoins ont dit ceci, « Il est ressuscité, Christ est ressuscité ». Paul a dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ils sont partis avec ce message dans le cœur que Christ a donné sa vie, mais Christ est ressuscité, il est mort pour chacun et il désire qu'un maximum puisse entrer dans le royaume de Dieu. Marc 16 nous invite à faire connaître Christ partout dans le monde. C'est la mission, on pourrait dire ce qu'on appelle le grand mandat de l'Église. La mission de l'Église concerne aussi bien la proximité, c'est-à-dire notre quartier, la ville dans laquelle nous sommes,
que ce soit dans notre famille, nos proches, que ce soit notre voisinage, les personnes qui sont peut-être vos collègues de travail, vos amis qui sont peut-être à l'école, etc. C'est votre sphère, la sphère dans laquelle nous pouvons témoigner. Et donnons aussi les moyens afin que l'Évangile soit apporté parmi tous les peuples, dans toutes les nations, et particulièrement dans les endroits non atteints aujourd'hui. Vous savez qu'un travail considérable a été fait, on ne nous a pas attendus pour le faire. Nos aînés ont bien travaillé, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est grâce à eux que nous avons été en contact avec l'Évangile. Pour ma part, j'ai grandi, c'est-à-dire que j'avais, je pense, quelques jours, la première fois que je suis allé dans une église semblable à celle-ci. Parce qu'on avait témoigné dans ma famille. Ma grand-mère paternelle était une femme qui était dans une dépression assez profonde à un moment donné. Et puis un pasteur est venu à prêcher l'Évangile. Elle s'est convertie. Elle a gardé la joie du Seigneur toute sa vie. Même dans ces derniers mois où elle était atteinte d'une maladie, elle avait toujours un moral, je vous dis, à couper le souffle. Pour elle, c'est bon, le meilleur est encore devant. Et en permanence, Dieu avait changé le mal en bien dans sa vie. Et cet Évangile est rentré, a pénétré dans notre famille, et moi je suis issu de ce témoignage-là. Et donc pour chacun d'entre nous, d'autres ont travaillé afin qu'on puisse être là où nous sommes aujourd'hui, entendre l'Évangile, et de même aujourd'hui, nous travaillons, bien-aimés, afin que d'autres encore dans les générations à venir, jusqu'à ce que Christ revienne, puissent découvrir l'Évangile merveilleux de Jésus-Christ. Localement, au travers du témoignage personnel, d'actions communes que l'Église peut avoir, d'occasions spéciales que vous pouvez avoir, de pouvoir inviter. Et puis, bien sûr, les médias aujourd'hui, c'est aussi un moyen assez fort, assez puissant, par lequel nous pouvons aussi toucher les personnes. Et nous n'oublions pas la mission, au travers de laquelle notre prière, mais aussi notre soutien fidèle, permet à des personnes de travailler parmi des peuples non atteints. Et vous savez ce que dit l'Écriture à ce sujet ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On avance, bien-aimés. On avance. Il y a encore des endroits où on a besoin d'apporter l'Évangile, mais il y en a de moins en moins. Et on bénit Dieu pour le travail qui se fait, tous les gens qui travaillent à la traduction, etc. Je voudrais vous donner quelques chiffres, si vous voulez bien. Une étude qui a été faite en 2019. Le christianisme croît plus vite que la population mondiale. Le taux de croissance de la population mondiale, c'est 1,20%. Et le taux, en tout cas pour la progression du christianisme, c'est 1,27%. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde qui, actuellement, on gagne du terrain, si vous voulez. Le pentecôtisme les pentecôtistes et les évangéliques connaissent la croissance la plus importante aujourd'hui. En France, il y a une implantation d'églises environ tous les 10 jours. Alors, on ne chiffre pas les églises qui ferment parce qu'il y en a aussi. Mais malgré tout, c'est la 11e année que je suis sur Bordeaux. Et dans cette période, les églises évangéliques ont à peu près doublé dans l'agglomération bordelaise. Donc, il y a un vrai travail de croissance. Alors après, comment ça se passe, c'est toujours bon, bref. Mais il y a quand même un effort de croissance, d'implantation d'églises afin de toucher plus de monde. Aujourd'hui, une personne sur 5, c'est-à-dire qui est non-croyante, connaît un chrétien dans son entourage. Au moins une personne. Alors qu'il y a un siècle, c'était une personne pour 19. Donc vous voyez, 28% des chrétiens partageraient leur foi même au travers des réseaux sociaux. Et c'est plus élevé que le faire directement. Parmi les personnes qui viennent écouter l'Évangile, c'est-à-dire qui passent la porte de nos assemblées et qui prennent la décision d'accepter Jésus-Christ, c'est intéressant de voir par quel canal ces personnes viennent. Et vous allez voir que le meilleur canal, ce n'est pas le plus grand évangéliste qu'il y a sur cette terre. Billy Graham est parti, mais il a fait un travail extraordinaire. Mais les meilleurs évangélistes, bien-aimés, 75 à 85% des gens qui sont venus à Christ sont venus par des contacts personnels. C'est-à-dire que vous avez pris quelqu'un par la main, tu lui as dit « Viens écouter, viens au baptême, viens dans telle réunion, viens là ». Et environ 8 personnes sur 10 qui sont données au Seigneur sont venues par ce canal-là. 5 à 6% par démarche personnelle, c'est-à-dire des personnes qui, toutes seules chez elles,
se posent des questions existentielles, vont rechercher et vont se convertir parfois toutes seules. On en a vu pendant particulièrement la période Covid. Je ne sais pas si ça est arrivé ici, mais nous, on a des gens, ils sont arrivés, ils ont dit « Pasteur, je veux être baptisé ». Je leur ai dit « Écoutez, OK ». Donc on va essayer de remonter le fil. Bonjour, vous appelez comment? Voilà. Et donc on a essayé de comprendre. Et effectivement, en discutant avec eux, je peux vous garantir qu'ils ont fait une vraie expérience avec Jésus-Christ et que nous, on n'avait plus qu'à leur enseigner les rudiments et les rappeler ensemble. Mais ils se sont convertis, j'allais dire, tout seuls chez eux en cherchant Dieu. Et après, ils se sont dit, je ne peux pas rester tout seul. Il faut que j'aille dans un endroit. Et donc quand ils arrivent, le fruit est mûr. Excusez-moi de le dire, mais on n'a rien fait dans ce cas-là. 4 à 5% des gens l'ont fait suite dans les enseignements qui ont été donnés dans ce qu'on appelle au culte des enfants, ou les groupes d'instruction biblique, si vous les appelez comme ça. C'est-à-dire que des personnes sont venues soit avec papy, mamie, papa, maman, puis bon, à l'âge ado ou grand, on dit « allez hop, ça suffit, je m'en vais ». Et quelques-uns d'entre eux, des années plus tard, se rappellent de ce qu'ils ont entendu et franchissent à nouveau le seuil d'une église pour dire « c'est bon, j'ai compris, maintenant je donne ma vie au Seigneur ». 2 à 3% par le charisme du ministère pastoral, c'est-à-dire une aura, entre guillemets, du pasteur qui est connu dans un coin, etc. C'est seulement 2 ou 3%. Et 1 à 2% par des campagnes d'évangélisation que l'on fait en particulier. Donc vous avez bien compris que les meilleures personnes concernant le témoignage, c'est vous et c'est moi dans notre quotidien. Que Dieu nous donne. Et je me souviens de la prière qu'un pasteur nous rapportait, qui était celle-ci, dans les temps de jeûne et prière de l'Église, c'était de dire « Seigneur, donne-nous des âmes en partage. Donne-nous des âmes en partage. » Que Dieu nous aide à être motivés, encouragés, afin que des personnes nouvelles soient en contact avec l'Évangile. 4e mission de l'Église, la formation. La Bible nous invite à faire des disciples ou encore à œuvrer pour que chaque personne soit ce qu'on appelle accomplie, complète en Christ. La formation a pour but 2 axes principaux. Le premier, c'est la maturité chrétienne. On le comprend, c'est grandir dans les voies de Dieu. C'est le potier qui façonne nos cœurs, nos vies. On veut se rapprocher de Dieu, être comme Jésus. Et vous savez, comme moi, qu'il y a du travail. Ça, pour quelques-uns, vous avez des décennies de conversion, n'est-ce pas? Et vous vous dites parfois, ah oui, j'en suis encore là. Hein. Eh oui, on se déçoit soi-même. On se dit, mais quand même, Seigneur, aide-moi à ce que ça change vraiment, quoi. Voilà. Donc, toute notre vie, on sera sur le tour du potier, bien-aimés. Et de temps en temps, c'est bon. Et puis d'autres moments, il faut bien avouer que, Seigneur, on va y retourner encore un peu, façonne, travaille et fais en sorte que je puisse être meilleur pour toi, Seigneur. Et puis, le deuxième aspect de la formation, c'est de rendre apte ou capable en vue du service. C'est-à-dire servir avec les bonnes dispositions de cœur, le bon état d'esprit, afin que notre service soit utile et qu'il soit efficace. Et il faut envisager tout cela, ces 2 aspects, comme un chemin d'apprentissage. Considérons-nous comme à l'école du Seigneur en permanence. Moi, j'aime rappeler ça de temps en temps. Vous savez, il y en a, ils pensent qu'ils ont fait 3 formations, ça fait 2 ans qu'ils font quelque chose, ils pensent qu'ils sont experts, vous voyez. Moi, j'aime bien rappeler, je leur dis, écoutez, je suis à l'école, j'apprends. J'apprends. Bien sûr qu'on sait faire des choses, mais j'apprends. Et demain, j'apprendrai encore et je veux continuer à apprendre toute ma vie. Celui qui pense qu'il est arrivé cesse d'apprendre. Et bien aimé, on est loin d'être à la stature parfaite de Christ. Donc, continuons d'avoir cet état d'esprit de dire, oui, on a fait des choses, oui, ok, mais j'apprends. J'apprends. Je suis à l'école du Seigneur. Hébreux 13, 21 nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. La manifestation de cela, de la plénitude de Dieu, c'est à la fois de permettre le travail de Dieu sur ces 2 axes, c'est-à-dire permettre le travail de Dieu en nous et permettre le travail de Dieu au travers de nous. C'est-à-dire que l'instrument que nous sommes soit de plus en plus aiguisé, soit de plus en plus juste, tape de plus en plus dans la cible comme il faut, avec l'onction du Saint-Esprit. Donc, que Dieu nous aide, travail intérieur et être efficace, que Dieu, au travers de ma vie, soit plus grand. Comment nous sommes formés?
Nous sommes formés, bien sûr, par l'appropriation de l'Écriture dans notre vie, qui n'est pas une théorie vague, mais Seigneur, chaque chose que je comprends, comment je l'intègre dans ma vie, comment ça change quelque chose, comment ça change dans mon comportement. Dans la lecture quotidienne, des prédications qui ne manquent pas, je suppose, une communion qui est aussi entretenue avec Dieu par le Saint-Esprit, mais aussi ce qui est important, c'est l'exemple. C'est-à-dire de personnes qui incarnent le message. Vous savez, quand vous voyez des gens qui portent vraiment les valeurs de Christ autour de vous, ça vous donne envie. Ça vous donne envie de dire, moi je veux être comme ça. Je veux la paix que dégage ce frère, cette sœur en permanence. Pourtant, on l'a vu passer par tous les... Cette paix-là, moi je la veux dans le cœur. Cette personne qui travaille avec autant d'efficacité, Seigneur, ça m'inspire ça. Ça me donne envie. Vraiment donc les personnes qui incarnent les valeurs de Christ sont un exemple et nous aident, nous tirent vers le haut et nous aident en tout cas à devenir meilleurs. J'aime beaucoup la pédagogie du Seigneur dans ce domaine-là. Jésus a fonctionné de cette façon. Il a pris les disciples avec lui et leur a expliqué comment on fait. Ensuite, il leur a dit, écoutez, c'est bon, le tableau noir ou blanc ou vidéo proche aujourd'hui, c'est bon. Maintenant, on va aller sur le terrain, je vous montre comment on fait. Ensuite, il a dit, je vous permets de faire alors que je suis présent, c'est-à-dire je vais vous regarder faire. On va débriefer. Et après, je vous permets de faire sans ma présence, c'est-à-dire je vous envoie. C'est comme ça qu'on grandit, bien-aimés. On ne peut pas tout avoir dans la tête. À un moment donné, on a besoin d'être sur le terrain. Et sur le terrain, on va s'apercevoir, oh, c'est dur, parfois. Oui, mais je vais apprendre. Et je vais apprendre à mieux faire avec le temps. Et le Seigneur va nous aider, va parfois nous corriger, va parfois nous aider à dire, tiens, il me manque peut-être ça, alors j'ai besoin d'apprendre dans ce domaine-là, mais je vais grandir en tout cas. Et à un moment donné, le service va être efficace, par la grâce de Dieu. La formation, c'est un cercle vertueux. Plus nous marchons fidèlement avec Dieu, et plus nous serons en mesure d'accompagner nos frères et nos sœurs, et plus nous sommes impliqués, et plus nous sommes motivés à entretenir une relation personnelle avec Dieu pour continuer à grandir. La Bible nous dit, Luc 6,40, que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître accompli. Dernier, ça va, il vous reste un peu d'énergie là? C'est bon? Bon, qu'on a vu, nous sommes des adorateurs. Je vous en mets ce matin. Nous sommes des adorateurs. Nous vivons la communion fraternelle, l'importance de l'évangélisation, l'importance de la formation. Et donc nous arrivons aux dernières des missions principales. La dernière, c'est de servir, bien-aimés. Dans Jean 13, la Bible nous dit que Jésus mit le comble à son amour. On va revenir au lavement des pieds, si vous voulez bien. Il s'est agenouillé. Vous voyez la scène là, vous savez, on est au moment où il a partagé le repas, et puis juste avant d'être, où on est venu le chercher, où il a été livré, et puis donner sa vie à la croix. Donc on est dans la chambre haute, et Jésus, à un moment donné, il va prendre une serviette, un linge, il va prendre de l'eau, un récipient d'eau, et puis pour laver les disciples, il va poser les genoux à terre, bien aimé. Et puis il commence par Pierre. Non pas qui, parce que c'était le plus important, mais évidemment, vous connaissez Pierre, il allait forcément réagir. Il se met à genoux, et là, Pierre, il dit, non, ça, c'est pas possible. Je sais que je suis Pierre quand même, mais, c'est pas à toi de faire ça. Tu peux pas faire ça. C'est toi le maître. Et Jésus lui dira, ce que tu fais, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il passe au deuxième. Il se décale la bassine, prend le linge, et il va jusqu'au 12e. Si vous lisez Jean 13, il a même lavé les pieds de Judas. S'il y en a bien un qui ne méritait pas qu'on lui lave les pieds, on peut discuter pour Pierre, d'accord, mais s'il y en a bien un qui ne méritait pas, c'est Judas. Et pourtant, Jésus va prendre le même temps avec Judas qu'il l'a fait avec les autres. Il va laver ses pieds, tout en sachant ce que Judas allait faire. Bien-aimé,
Ce n'est pas simplement le fait de se laver, on a compris, les pieds physiquement. Certains le font des fois comme un rituel dans certains endroits. Mais ce qu'on comprend par là, c'est que l'essence même du service est de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Jésus s'est agenouillé alors que c'était le maître. Le service n'est pas pour soi, mais il est envers les autres. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissons en Christ, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour, à un moment donné, qu'il en ressorte quoi que ce soit à titre personnel. Tout ce que nous faisons, c'est pour que la marque de Christ soit plus grande dans le cœur de nos bien-aimés. C'est dans cet état d'esprit que Jésus a lavé les pieds des disciples et qu'il était en train de les préparer pour leur mission future. Les garçons, il lui dit, vous-même, lorsque vous allez servir à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, lorsque vous allez servir, faites-le avec le bon cœur, faites-le avec la bonne mentalité. Ne servez pas pour vous-même, servez en apportant Christ. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le service est donc pour les autres, il n'est pas pour l'accomplissement personnel, mais il est vraiment pour le bien de l'autre. C'est parfois un petit enfant dans la vie duquel on veut planter, que quelque chose soit planté. Une nouvelle personne que je vais mettre dans de bonnes dispositions pour recevoir l'évangile de Christ. Peut-être une personne âgée, diminuée parmi nous, physiquement, parfois même touchée dans sa dignité, mais précieuse aux yeux de Dieu. Absolument précieuse aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens 12 nous rappelle que nous sommes membres les uns des autres. À l'un est donné, à l'autre est donné. Nous pouvons tous être utiles dans les mains de Dieu. Et même la Bible nous dit que les membres qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Donc on ne peut pas dire que le service est une affaire de spécialistes. C'est une affaire uniquement de gens, non. À partir du moment où je suis à Christ, nous sommes serviteurs et servantes de Christ. Amen. Comment pourrais-je me rendre utile dans le visible, dans l'invisible, si j'ai ma place dans ce que je fais? Voilà les questions qu'on peut se poser. Et je voudrais juste conclure maintenant en disant qu'en tant qu'Église, Dieu ne nous demande pas de choisir l'une ou l'autre de ses missions. Nous sommes appelés à toutes les accomplir sans discuter. En revanche, soyons honnêtes, aucun individu n'excelle dans ces 5 domaines. Personne ne peut dire ce matin, moi je suis le super pro dans tous ces domaines-là. Non. En revanche, l'équilibre d'une Église se trouve lorsque je contribue dans ce que Dieu m'a donné et lorsque nous acceptons d'être au bénéfice de ce que Dieu a donné aux autres aussi. Ce que je n'ai pas, d'autres l'ont. Et ça me fait tellement de bien. Mais en même temps, je ne veux pas priver des autres ce que Dieu m'a donné. Et ça leur fait aussi du bien. Et nous nous enrichissons mutuellement. Bien-aimé, est-ce que ton engagement aujourd'hui contribue au dessein que Christ a confié à son Église? Est-ce que le Seigneur t'interpelle pour vivre une nouvelle saison avec lui? N'oublie pas, ne prive pas le corps de ta contribution. Nous sommes faits pour adorer, vivre la communion fraternelle, évangéliser, former et servir. Bien-aimés, on a assez de programmes jusqu'au retour du Seigneur. Ça nous prend beaucoup de temps tout ça, mais on veut apprendre à mieux le faire avec l'aide et la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble le Seigneur, demander sa grâce? Jésus, ce matin, nous reconnaissons que nous sommes si petits devant toi. Et on peut vite ne plus comprendre ce qu'on fait là, pourquoi même on est là. On peut tellement vivre de façon rituelle notre vie chrétienne. Mais je veux te prier qu'on sorte de tout ça et qu'on prenne davantage conscience que lorsque nous t'appartenons, eh bien nous entrons dans ton programme à toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous à faire mieux
Et on te remercie pour tout ce qui va bien, Seigneur, et tout ce qui se fait déjà tellement bien. Et je veux te prier pour que tu nous aides tous autant que nous sommes à continuer à être à ton école et être de plus en plus efficaces. On veut te dire merci pour l'Église avec un grand E, l'Église universelle, mais merci aussi pour l'Église locale, Seigneur, où nous apprenons à nous frotter les uns les autres, nous apprenons à grandir les uns avec les autres, nous apprenons à nous porter, Seigneur, les uns les autres, à nous accompagner. Et Seigneur, toi, tu as pu dire, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, si ce n'est le fils de la perdition. Et je veux te prier que ce soit aussi notre objectif à nous, c'est que chaque personne qui t'appartient, nous n'en perdions aucun, Seigneur, sur le chemin. Et qu'on fasse tout, Seigneur, ce qui est en notre possible, pour que tous soient gardés en toi et, Seigneur, dans l'éternité. Seigneur, béni sois-tu. Merci de bénir cette assemblée, Père, dans le nom de Jésus. Sois remercié. Amen. Que Dieu vous bénisse.